C'est Mulungu Jama et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un soin au henné sur mes cheveux. Depuis que j'ai découvert le henné, j'en fais régulièrement. D'ailleurs, je vous ai partagé la première fois que j'ai appliqué du henné sur mes cheveux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il faut savoir que le henné que j'ai utilisé dans cette vidéo-là, il n'était pas du tout de bonne qualité. C'était vraiment une qualité médiocre. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de faire attention à la qualité du henné que vous allez utiliser. Parce que par rapport à ce que j'ai testé après, mais vraiment, ça n'avait rien à voir. Et depuis, j'achète mes hennés dans une boutique bio. D'habitude, quand je fais du henné sur mes cheveux, je ne lave pas mes cheveux. Je l'applique directement sur cheveux sales. Mais là cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais faire autrement. Je vais faire un shampoing et après, je mettrai le henné. J'ai pas envie de l'appliquer directement là sur mes cheveux qui sont sales. Le henné, je le fais à peu près entre tous les 3 et 5 mois. Exactement, je ne saurais pas dire, mais environ entre 3 et tous les 5 mois, je fais du henné. Et c'est du henné noir que je fais. Je vais aller laver mes cheveux. Je ne peux pas vous filmer ça parce que comme vous pouvez le voir, je tiens mon téléphone et ça ne va juste pas être possible. Je vous retrouve juste après que j'aurai fait mon shampoing. A tout de suite. Je viens de laver mes cheveux. J'ai lavé avec toujours du shampoing solide. Je vais vous montrer l'emballage. J'y pense pas en fait. Donc là, j'y ai pensé. Je vous le montre avant que je jette l'emballage. C'est celui-là que j'ai utilisé. Je vois que ça s'inverse dans la caméra. J'espère que vous saurez lire. Mais voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé. Et il est vraiment très très doux. Pour le moment, de tous les shampoings que j'ai testés, les shampoings solides, là c'est vraiment un coup de cœur. C'est la première fois que je l'utilise. Mes cheveux n'ont jamais réagi comme ça avec un shampoing solide. Là, je les sens vraiment très très doux. C'est comme si le shampoing venait de nourrir mes cheveux. C'est bizarre hein, parce que le shampoing, il est censé enlever tout ce qu'il y a sur les cheveux. Et moi, là, je sens comme si ça venait de les nourrir. Et j'en ai fait 2. J'ai fait 2 shampoings parce que le premier shampoing, mes cheveux, ils étaient tellement doux que je me suis dit, ah, peut-être que le gras, tous les produits que j'avais appliqués sur mes cheveux, c'est pas bien parti. Donc, je vais refaire un deuxième shampoing. J'ai refait un deuxième shampoing et ils sont restés toujours aussi doux. Alors, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Oula. Je ne vous dis pas à quel point mon installation ici est bancale. Je vous montre juste pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près. Vous avez vu là où j'ai posé mon téléphone? Donc, vous comprenez pourquoi c'est tombé. J'espère que ça va tenir. En ce moment, je filme que avec mon téléphone parce que ma caméra, elle boude là. Des fois, elle me lâche. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Du coup, je suis désolée pour tout ce qui est cadrage parce qu'avec le téléphone, vu que j'ai pas de trépied, c'est plus complexe. Les hennés que j'achète maintenant dans les boutiques bio, au niveau de la texture, c'est vraiment quelque chose de crémeux. D'ailleurs, là, je vais vous montrer. C'est ça, là. C'est de la crème. Comparé au premier henné que j'avais appliqué sur mes cheveux, j'avais des grumeaux, j'avais des résidus, en fait, qui étaient restés sur mes cheveux. C'était vraiment n'importe quoi. Donc faites attention à la qualité du henné que vous appliquez sur vos cheveux. Et moi, j'ai toujours appliqué du henné noir parce que j'ai les cheveux noirs et ça ne me dérange pas de les avoir encore plus noirs que ça. Mais c'est vraiment pas le côté coloration que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est le côté soin, le côté gainage. En tout cas, c'est ce que ça fait sur mes cheveux. Quand j'applique du henné, j'ai vraiment un côté où mes cheveux, je les sens plus renforcés, je les sens plus forts, je les sens plus lourds. C'est pas lourd dans le sens où c'est négatif, mais je les sens plus gainés. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment le côté gainage. J'ai entendu à plusieurs reprises des personnes qui appliquent des henné sur leurs cheveux, sur YouTube, qui disent que quand on applique du henné sur les cheveux, ça a tendance à alourdir les boucles et du coup à les détendre et du coup à les faire moins ressortir. Pour ma part, en tout cas, c'est pas du tout ce qui se passe. Moi, j'ai les cheveux crépus et mes boucles, c'est pas quelque chose qui se voit visiblement comme ça.
très facilement, à moins d'appliquer un produit dessus qui va faire ressortir les boucles. Depuis que j'applique le henné sur mes cheveux, j'ai remarqué que mes boucles ressortent beaucoup plus. Donc, vous voyez, des fois, en théorie, on peut penser à quelque chose, mais dans la pratique, quand on fait la chose sur soi, bah, on remarque que en fait, c'est pas forcément ce qui se passe. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, faites vos propres expériences. Il faut vraiment expérimenter par rapport à soi. Parce que moi, depuis que j'applique le henné sur mes cheveux, mes boucles, non mais laissez tomber. Moi, avant, j'avais pas ça. Faites vos expériences. Ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis ici dans cette vidéo. Faites vos recherches et puis expérimentez et faites votre propre conclusion par rapport à ce que vous avez expérimenté vous. Je vais vous montrer quand même le henné que je vais utiliser ici. C'est celui-là. Voilà, c'est un henné que j'ai acheté dans une boutique bio. La plupart de mes produits capillaires et puis même mes produits en général d'hygiène, je les achète dans une boutique bio. Et la qualité de ce henné est vraiment excellente. Je ne fais pas de la publicité pour cette marque, mais c'est juste que j'aime bien. Et je vous le partage. Expérimentez ou pas, faites ce que vous voulez après. Au niveau des avantages du henné, c'est tout ce qui est gainage, renforcement, ça redonne santé à vos cheveux, ça leur donne plus d'épaisseur. Si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux naturellement fins, je pense que ça peut être une très bonne idée d'utiliser le henné parce que moi j'ai pas les cheveux naturellement fins, mais quand je l'utilise, mais je sens mes cheveux comme si, vous voyez, ils venaient de prendre des muscles de malade. Donc si vous avez les cheveux fins, ça peut être pas mal d'expérimenter le henné et de voir ce que ça peut faire sur vos cheveux. Les cheveux sont nourris, les cheveux adorent. Voilà, ça c'est le gros avantage et c'est ce qu'on recherche en fait. On recherche à avoir des cheveux qui sont en bonne santé, donc ça rend le cheveu plus en meilleure santé. Par contre, il y a un gros inconvénient pour moi que j'ai trouvé. Il n'y en a qu'un seul, mais il n'est pas du tout des moindres. Il est vraiment à prendre en considération parce que si vous n'êtes pas du genre à être patient, vous allez perdre patience assez rapidement et ça ne va pas du tout le faire. Alors, c'est quoi cet inconvénient? C'est le rinçage. Le rinçage, il est vraiment très lourd. Il est lourd parce que c'est un soin qui est très salissant. Ça se voit, c'est salissant, c'est une pâte, c'est épais. Donc quand vous allez enlever ça, c'est très lourd à enlever. Et en plus, je trouve que c'est encore plus compliqué sur les cheveux crépus. Parce que ça s'accroche, vraiment, ça s'accroche. Et ça peut être assez pénible. Ça gaspille beaucoup d'eau. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'agace, qui m'énerve. Gaspiller de l'eau pour des poils sur la tête, voilà, il ne faut pas abuser non plus. Donc moi j'ai trouvé une solution à ça par rapport au gaspillage de l'eau, c'est que je prends de l'eau de pluie. Donc n'hésitez pas à prendre de l'eau de pluie. Prenez de l'eau de pluie, même si vous utilisez moitié eau de pluie, moitié eau du robinet. Mais sachez que ça gaspille beaucoup d'eau ce truc. Donc moi je rince quasiment 90% de mon soin à l'eau de pluie. Et après je finis juste par rincer avec de l'eau du robinet, mais vraiment ça gaspille beaucoup d'eau et c'est lourd à rincer. Voilà, c'est lourd, sachez-le. Voilà, ne venez pas faire ah nanana. Là au moins vous êtes au courant, vous le savez. À part ça, au niveau inconvénient, j'ai pas trouvé grand chose. Peut-être que ça assèche les cheveux. J'ai dit bien peut-être, hein, parce que moi j'ai les cheveux naturellement secs. Quand j'applique le henné, je ne remarque rien de grave. Ça change pas grand chose sur la sécheresse de mes cheveux. Hein. Moi, mes cheveux, toutes les semaines, je dois me en occuper et ils redeviennent secs. Donc, que j'applique du henné ou pas, j'ai les cheveux naturellement secs et je ne remarque pas qu'ils deviennent plus secs que d'habitude quand j'applique du henné. Il y a des gens qui disent que ça les rend les cheveux secs, mais moi, personnellement, je n'ai rien remarqué de ce sens-là. Voilà, donc en fait, pour éviter donc de se salir dans tous les sens, je vais mettre ce haut-là noir. Ça fait partie des précautions à prendre quand on fait du henné. Il faut vraiment se protéger parce que c'est très salissant. Mettez des vêtements auxquels vous tenez pas trop, on ne sait jamais. Mes cheveux sont à, on va dire, 90% secs là. Ils ne sont pas complètement secs. Et par rapport à ce henné là,
Toutes les instructions sont indiquées pour savoir comment préparer votre henné et tout, comment l'appliquer, combien de temps il faut le poser et tout. Tout est vraiment bien expliqué. En fait, comment moi j'ai préparé le mien, j'ai même pas lu la notice là, mais j'ai vu que c'était bien expliqué. J'aime expérimenter des choses. Ça, c'est mon côté expérimentation qui est ressorti là. Donc là, moi, comment je l'ai préparé le mien, j'ai chauffé de l'eau dans une bouilloire. Ensuite, j'ai fait une infusion de feuilles d'hibiscus que j'ai acheté dans une boutique bio. Donc j'ai pris les feuilles d'hibiscus, là j'en ai plus du coup, poubelle. J'ai fait une infusion avec et ensuite j'ai pris l'eau que j'ai infusée qui était chaude et j'ai tout mélangé et tout. Et j'ai laissé poser environ 1 heure à peu près. Là voilà ce que ça donne au niveau de la texture. C'est vraiment très très lisse. J'ai mis une serviette noire en fait ici pour éviter aussi d'en mettre partout en fait. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire que dans la boîte du henné là, il y avait des gants, il y a des gants. Et aussi il y a un bonnet en plastique pour laisser poser en fait. Je m'en suis mise un peu partout. D'où l'importance de bien se protéger. Et aussi j'en ai mis sur la serviette là. Heureusement que j'ai posé une serviette. Pendant que j'étais en train d'appliquer le soin, c'était vraiment long. Ça m'a pris plus d'1 heure à tout appliquer. Et je me suis dit que ça allait trop long à intégrer ça sur cette vidéo. Du coup, pour le moment, l'idée que j'ai à l'instant même, et ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un montage vidéo, un autre montage où je montre juste comment j'applique, juste l'application, juste pour le plaisir des yeux, vous voyez. Parce que moi, personnellement, quand j'ai la flemme de prendre soin de mes cheveux, je vais sur YouTube et je vais regarder des filles qui prennent soin de leurs cheveux, en fait. Et je sais que le fait de les voir faire, ça stimule quelque chose en moi, dans mon cerveau. Et du coup, ça me donne envie, en fait, d'aller prendre soin de mes cheveux. Ou même si j'ai envie de prendre soin de mes cheveux, ça me motive, je les regarde, en même temps je fais aussi. Donc là, peut-être que le fait d'aller voir cette vidéo où j'applique juste du henné sur mes cheveux et que vous voyez mes cheveux, que vous me voyez comment faire, ça va faire un effet miroir. L'objectif de cette vidéo, en premier lieu, ça sera de vous montrer comment j'applique le soin sur mes cheveux. Et second lieu, ça sera de vous donner envie en fait d'aller prendre soin de vos cheveux. Ça peut marcher peut-être, je sais pas, vous me direz quand vous aurez regardé la vidéo. Est-ce que ça vous donnera envie d'aller prendre soin de vos cheveux ou peut-être ça ne vous fera rien, mais j'imagine que chez la plupart des gens, ça peut donner cette envie au moins d'aller expérimenter. Du coup, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant, revenons à cette vidéo-ci. En ce qui concerne cette vidéo-ci, j'ai fini donc de poser le soin. Je vais laisser poser le soin minimum 1 heure. Ça sera certainement plus, comme d'habitude, parce que là, je vais partir à mes occupations et en général, ça ne dure pas 1 heure. Je vais rincer le soin comme c'est indiqué dans la notice de la boîte du henné que j'ai utilisé. C'est indiqué qu'il ne faut pas faire de shampoing tout de suite après. Il me semble qu'il faut attendre 12 heures, quelque chose comme ça. Bref, je ne me souviens plus. Mais de toute façon, moi, je ne fais jamais de shampoing après mes henné. Je vais juste rincer. Et ensuite, demain, je ferai un bain d'huile pour bien sceller, en fait, la coloration scellée, entre guillemets. Bien emprisonner, en fait, la coloration et le soin. Et le gainage, en fait, cet effet gainage sur mes cheveux. Donc, je vous montrerai le résultat final de mes cheveux 1 semaine après. Parce que pour moi, c'est à partir de là que ça se voit vraiment visuellement. Une fois que j'aurai fait mon bain d'huile, je ferai mon shampoing. Et quand j'aurai fait mon shampoing, que j'aurai fait ma coiffure, je vous montrerai le résultat final. Ça sera certainement un twist out ou un braid out, comme ça vous pourrez vraiment voir ce que
ça donne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai adoré la filmer, même si elle était un peu judicieuse, là, comme vous pouvez le voir. Je m'en suis mise un peu partout. Mais j'ai vraiment adoré de la filmer. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé le henné, si c'est quelque chose que vous prévoyez tester, ou quoi, ou qu'est-ce. J'ai hâte de vous lire et... aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez-la si vous le désirez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo. Kwaheri.